Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne d'Equidia Life. Dans quelques minutes, nous allons revivre ensemble les meilleurs moments du Grand Prix du CSI du 3 étoiles du Touquet qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours maintenant. Le Touquet qui a obtenu son label 3 étoiles il y a 2 ans et qui est devenu l'une des dates incontournables pour les cavaliers internationaux puisqu'il est situé sur le calendrier juste avant la Baule. Il y avait donc de nombreux cavaliers présents comme Éric Lamaze, Rodrigo Pessoa ou Edwin Atops Alexander. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau une cavalière qui est aussi à l'aise au départ d'un Grand Prix que devant un micro d'une chaîne de télévision. C'est Élodie Laborde. Élodie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Yann. Le Touquet, c'est un concours important pour les cavaliers qui préparent les grandes échéances à venir. Tout à fait, c'est déjà un concours sur herbe. La piste est excellente. Malheureusement, pas de chance avec le temps cette année, mais une organisation parfaite, non loin de la Baule non plus. Donc c'est vraiment parfait pour préparer cette grosse échéance qu'est la Baule. Et puis, le parc équestre du Touquet avait servi de base arrière pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et ce sera le cas de nouveau pour les Jeux équestres mondiaux. C'est-à-dire que les cavaliers viendront avec leurs chevaux sûrement quelques jours ou quelques semaines plutôt avant d'entrer dans le vif de la compétition des Jeux équestres mondiaux de Normandie. Mais nous allons tout de suite nous prendre la direction, Élodie, du Touquet. Mais avant d'entrer dans le Grand Prix, nous vous avons réservé une petite surprise avec le derby du Touquet, l'un des premiers derbys de la saison. Et le cavalier qui a remporté cette épreuve, c'est Julien Epaillard, qui est associé à Pygmalion du Rosel. Alors des derbys, eh bien, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une épreuve si particulière, Élodie, une épreuve qui mêle les obstacles classiques qu'on a l'habitude de voir et des obstacles naturels. Alors, les derby, il y a celui de la Baule qui est juste après celui du Touquet. Il y a également celui de Dinard ou de Royan qui sont aussi des épreuves bien connues. Et on voit ici Julien Epaillard donc s'élancer sur ce derby, sachant qu'ils étaient 24 cavaliers au départ de cette épreuve, que beaucoup ont décliné la lutte en raison des intempéries terribles, vous le disiez tout à l'heure, Élodie, qui se sont abattues au Touquet. Tout à fait, le terrain glissant. Bon, le derby, c'est une épreuve où on doit galoper. Donc certains ont préféré garder leurs chevaux directement pour la Baule. Oui. Donc là, on voit Julien, hein, lui, c'est sûr qu'il traîne jamais. Voilà, un petit peu loin de la rivière, il continue. Ce derby est parfait pour préparer la Baule puisqu'il y a un lac. À la Baule, c'est vrai qu'on rentre aussi dans un lac. Donc au Touquet, on peut déjà entraîner les chevaux à aller dans le lac. Parce que c'est vrai qu'on les fait toujours sauter sur l'eau, les rivières. Donc là, quand on leur demande de rentrer dans l'eau, c'est encore une autre histoire. Et on voit Julien ici qui va partir derrière le terrain du Touquet pour sauter les obstacles plus naturels, on va dire. Voilà. Julien qui est un spécialiste des derbys puisque je rappelle qu'il a terminé 3 fois deuxième du derby de la Baule avec Commissario. Tout à fait. Julien, de toute façon, voilà, il est venu préparer son cheval pour le derby de la Baule. Donc voilà, là on va le voir rentrer dans l'eau, voilà. Hein, on voit le cheval qui hésite. Bon, petit coup de jambe et ça passe, hop. Alors le derby de la Baule que vous avez pu suivre samedi dernier en direct sur Equidia Live, qui a été remporté par Michel Écart et Nokia de Breca devant Roger-Yves Bost. C'était une très belle épreuve et Michel Écart a remporté 3 fois le derby de la Baule, donc incroyable. 2 fois avec That's Life et 1 fois avec Nokia de Breca, donc samedi dernier. Épreuve que vous avez pu suivre sur l'antenne d'Equidia Live en direct. Tout à fait. Julien, lui, Epaillard, qui a remporté donc ce derby du Touquet en étant le seul à réaliser un parcours sans faute, cherche toujours la victoire à la Baule, mais c'est pas évident, hein, parce que bon, ici on est sur l'un des premiers derbys de la saison en extérieur. Alors voilà, là on voit par exemple la même barrière qu'à la Baule. Tout est fait pour que les cavaliers puissent arriver à la Baule et être prêts. Maintenant, c'est sûr que là, on voit que les barres sont bien plus petites, mais c'est une bonne préparation pour mettre les chevaux en route pour le gros derby de la Baule. Et voilà le parcours sans faute avec le dernier obstacle franchi par Julien Epaillard, 145-25, seul sans faute. Alors, un derby peut se gagner à 4 points, c'était le cas de Michel Écart et Nokia de Breca à la Baule. Oui. Là, en tout cas, le premier, nous dit le speaker, mais le seul parcours sans faute au final de ce derby du Touquet.
Et nous allons donc maintenant eh bien, suivre ce Grand Prix dont nous vous avons beaucoup parlé. Et le tout premier cavalier en piste, c'est Gilbert d'Or. Il est associé à Quito de Kerguelen. C'est le Français de 10 ans, un fils de Diamant de Sémilly, des origines fantastiques puisque la mère c'est Jumpy de Kreisker qui a été championne de France dès 7 ans avec Jean Lemonze. Et le père de Jumpy de Kreisker, c'est Quito de Bossy. Je vous laisse juger. Tout à fait. Donc Gilbert, il est parti. Et on découvre le parcours avec vous, Élodie. Voilà, donc c'est un parcours qui est aussi dans l'optique de la préparation pour la bowl, très aéré, avec bien sûr la rivière, des auxerres bien carrés, un beau Grand Prix, vraiment. Donc là, voilà, première difficulté du parcours, j'aimerais dire, rivière, auxerre très carré, vertical. Il y aura un choix de foulée à faire, 8, 7 foulées. Ensuite, voilà, ici, un gros double face dos à la porte. Double d'auxerre, ce qui est assez rare, donc on va voir ce que les chevaux vont nous dire. Le vertical Equidia Life blanc uni, très fragile. Ensuite cette ligne-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées normales. Voilà. Donc on voit Gilbert qui est dans le galop, qui est passé devant le vertical l'éperon. Donc là il attaque le triple, une foulée, 2 foulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à tirer, voilà. Et voilà, 10 points pour Gilbert d'Or en 80 secondes 48. On surveillera le chronomètre aussi. Et pour la petite histoire, Quito de Kerguelen est né à l'élevage de Kerguelen, donc comme son nom l'indique, au Conquet, près de Brest, la Bretagne, qui est un véritable vivier de champions, puisqu'il y a l'élevage de Guillaume Ansker, l'élevage de Kreisker, et tout puis cet élevage-là. Alors on laisse la place maintenant à Julien Gonin, le cavalier rhône-alpin. Il est associé à Queen Girl Kervec, une jument, c'est le français de 10 ans, une fille de Diamant de Sémilly et une mère par Darco qui est née chez Roger Huon, en Bretagne encore. Julien qui est associé notamment dans les épreuves du Grand National, auxquelles vous participez également, Élodie, à Olivier Robert, et qui ont remporté ensemble la deuxième étape du Grand National, c'était à Cluny. Voilà, 2 cavaliers très sympas. Donc voilà, on voit Julien donc, qui est parti. Déjà une petite faute pour Julien. Jument assez chaude. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées. Donc pour ce vertical, voilà, bon, petite faute encore. Le vertical est face à l'écran géant, donc ça peut aussi perturber les chevaux. Face à la sortie, bon. Donc là, on attaque le double d'auxerre. 7 foulées pour aller au vertical Equidia Life. Donc là, pareil, Julien, il traîne pas. Il a une bonne cadence de la sur cadence. ce parcours. Waouh, super saut. Pareil, il passe devant le vertical l'éperon. Donc là, le triple est collé à la tribune, donc ça peut être une difficulté. Une foulée, 2 foulées. On a vu la jument se recaler un petit peu au trot. Eh oui, point pour Julien Gonin. On a vu une jument très allante, mais qui sait aussi se recaler, un petit peu, revenir, notamment très dans allante, les combinaisons. Très en équilibre. Exactement. Et c'est la Belgique qui est en piste maintenant avec Wilm Vermeer, un cavalier flamand de 35 ans qui est installé près de Lumen. Il est associé à Cor van de Wateringove, un Hongre de 12 ans, BWP, fils de Sunder van de Zwitov, et une mère par Lys de Darmen. Cheval qui était monté par Dominique Hendricks auparavant. Donc on attaque la spa, donc un vertical, 2 spas. C'est vrai c'est très rare d'avoir vertical spa pour commencer, mais c'est très bien. Et pour la petite histoire, Wilm Vermeer, qu'on connaît peu encore, a monté notamment Toulon. C'est lui qui a débuté Toulon avant Hubert Bourdi. Oui. Allez, les 6 foulées, donc auxerre vertical. Pour l'instant, il est sans faute. Donc le cheval qui a l'air d'avoir une bouche un petit peu raide, on va dire. Mais bon, le cavalier s'en sert très bien. Le double d'auxerre. 7 foulées pour le Equidia Life. Les 6 foulées. Voilà, il passe aussi devant le vertical.
attaquer son triple. Ouais. Oh, ouais, faute ici en sortie de combinaison. Dommage, vraiment un joli parcours. Le cheval, oui, a sûrement collé un petit peu à la main à la sortie de la combinaison. Voilà, mais bon, il est content quand même. C'est le principal. Oui, Wilm qui ne monte ce cheval que depuis février, hein, et notamment fait avant le Touquet Lumen. Alors que nous accueillons sur la piste Abdeslam Benanis Mires qui représente le Maroc. C'est l'un de ces cavaliers en devenir, hein, qui fait partie de ces cavaliers marocains entraînés par Philippe Rosier. Il est associé à Mougli Desplins, un selle français de 14 ans, fils de Galoubet et une mère par 8 de cœur. Cavalier qui s'est qualifié pour les Jeux équestres mondiaux qui auront lieu en Normandie cet été. Belle progression, il fait vraiment des beaux parcours. Maintenant, c'est vrai que la famille Rosier a fait un travail exceptionnel avec tous ces cavaliers. Hein, quand on voit Quickly de Kresker, Kébir, voilà, c'est Kébir Ouadar, qu'on verra tout à l'heure et qui est le porte-drapeau un peu de cette équipe marocaine. Mais ce cavalier bien fait partie de cette formation marocaine qui est... allez, le double d'Auxerre, voilà, faute. Sur le deuxième plan du premier Auxerre du double. Avec les antérieurs, donc voilà, ça on est dans le cas de figure où le cheval a peut-être pas vu que l'Auxerre est bien carré la deuxième barre. Donc du coup il s'est réveillé à la sortie, mais voilà, bon, maintenant les barres sont fragiles, c'est très carré. Les 6 foulées pour aller à l'Auxerre. Voilà, donc tous les cavaliers passent devant le vertical, l'éperon pour aller sur le triple. Pour l'instant, le triple, un petit peu court à la sortie, ouais. Et le dernier Auxerre. 4 points donc, dommage hein, pour ce cavalier marocain, il était bien dans le temps. Alors que sur la piste, c'est maintenant Thomas Rousseau, cavalier breton, lauréat du Grand Prix 2 étoiles de Saint-Lô fin 2013 avec ce cheval. C'est Pacifique du Criollo, un hongre-selle français de 11 ans, un fils de Verdi, né chez Jean-Pierre Breuilly dans le Calvados. Oui, Thomas qui commence à revenir un petit peu vers les beaux concours. C'est un très bon cavalier, très sympathique aussi. Qui a fait ses classes chez Bruno Roquet. Tout à fait. Donc là, il attaque la rivière, c'est le cas de le dire. Hop, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 foulées pour lui. Et 6 foulées. On a vu son cheval vraiment bien revenir, hein, parce qu'il a fort attaqué sa rivière. Il a vraiment repris, le cheval a vraiment mis les jarrets en dessous. Allez, le double. Super. 7 foulées. Donc c'est un cheval qui a l'air d'avoir quand même une bonne action, puisque Thomas a dû reprendre pour faire les 7 foulées. Super. Et le triple. Oh. Ah, il donne tout. Ah là, il donne tout. Et la sortie, tout. Ouais. Bien sollicité. Là aussi sur le dernier obstacle. Et c'est sans faute pour Thomas Rousseau. Il est content. Hein. Et Pacifique du Criollo. 80-66 pour le temps, pas de souci. Super. Alors là, on a vu le cavalier vraiment agir hein, dans le triple. Oui, complètement. Il a été très énergique. Et il le faut hein, pour aller au bout d'un parcours. Il faut parfois solliciter les chevaux. Pas être timide. Moi, je dis toujours à mes élèves, ne faites pas de jumper, faites du concours. Quand on voit Bosti, c'est vrai que ça marche. Alexis Borin est sur la piste maintenant. Il est associé à Marlou des Étis, un fils de Kidam de Revel et une mère par Persan. Oui, Alexis qui fait vraiment un vrai couple avec Marlou. Voilà, et hop, pas un gros saut énorme sur la rivière. Les 6 foulées pour le vertical. Voilà, donc on voit le cavalier se reconcentrer, placer son regard, il a raccourci ses rênes. Là, pareil. Le cheval saute très bien pour l'instant. Et cette foulée, voilà, il remet son galop. Le vertical. Bonne reprise ici. Bonne reprise ici. Très bon saut après.
Allez, le triple, qui est pas facile du tout. Ouah. Il rentre un peu grand. Ouais, peu grand. Ça part. Et il faute sur le dernier. Pas facile de négocier ce triple. Et attention, il reste le dernier Auxerre. Oh, ouais. Là, on l'a vu un petit peu en difficulté en sortie de triple déjà. C'est dommage. Et 8 points donc pour Alexis Borin. Dommage en fin de parcours, mais vous le disiez, Elodie, il n'est pas facile ce triple le long de la lisse et puis la distance à l'intérieur. Il est rentré un peu grand dans ce triple et ça se paie comptant juste derrière. Ce cavalier, vous l'avez vu tout à l'heure, vainqueur du derby du Touquet, est associé ici, c'est Julien Epaillard bien entendu, il est associé à Shérif de la Nutria, c'est le Français de 8 ans, un fils de Diamant de Sémilly et une mère par Papillon Rouge, qui appartient au sponsor de Julien, la laiterie de Montaigu. Oui, fidèle sponsor de Julien. Exactement, un cheval qui est né au Mexique. Un très très bon investissement. Maintenant, bon, il a 8 ans, hein, donc et qui est très très jeune pour faire ce Grand Prix. Et il est arrivé dans les écuries du haras de la Bosquetterie chez Julien il y a vraiment quelques semaines seulement. Oui. Hein. Bon, je pense que ça va être son futur crack, hein, parce que vraiment, déjà pour qu'il le mette à 8 ans dans ce Grand Prix-là. Donc allez, il attaque la rivière. Lui, il décide de faire 7 foulées. Et 6. Voilà, ce que le choix après la rivière, 7 foulées, 8 foulées, à dessiner ou pas, de toute façon on a une courbe après. Ce qui compte c'est de le faire et de bien le faire et de ne pas hésiter. Et de choisir avant, soit de continuer en avançant, soit de reprendre. Voilà, ici, faute à l'entrée du double. Alors là on voit la faute typique du jeune cheval, Auxerre carré, double d'Auxerre. C'est rare d'avoir des doubles d'Auxerre, donc je pense que c'est une faute qu'il ne fera sûrement plus. Et ça doit être la première fois d'ailleurs qu'il voit un double d'Auxerre dans ce gros Grand Prix. Allez, il va aborder la dernière ligne avec le triple devant les tribunes. Ouais, un tout petit peu peut-être sur les épaules. Il décide d'aller en avant, voilà. Ouais. Des fautes de jeunesse, Élodie, on dira. Pour Shérif de la Nutria, qui était finaliste à Fontainebleau à 6 ans, qui a fait le critérium des 7 ans en 2013 et qui était monté, entre autres, avant par Bertrand Pignolet, Bruno Roquet et Régis Bougnec. Sur la piste, c'est maintenant Guillaume Batilla. Il est associé à Uchin Van de Santor, un Hongre de 10 ans, studbook belge, un fils de Chin Chin, une origine qu'on retrouve souvent dans ces grands prix. Cheval qui est né en Belgique et qui était monté auparavant jusqu'en juillet 2012 par Kevin Stott. Oui, Guillaume, qui travaille chez Monsieur Hameux, un grand marchand de chevaux, et qui d'ailleurs travaillait aussi avant chez Bruno Roquet. Bruno Roquet qui a vraiment formé beaucoup de bons jeunes cavaliers, donc la petite faute malheureusement. Le cheval qui tutoie un petit peu avec les antérieurs. Allez, la ligne de la rivière, pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il décide de dessiner en 8. En arrondissant un petit peu. Voilà. C'est soit on a un gros saut et puis bon, on décide de continuer un peu et de redresser à la fin en 7, soit on a un saut normal et puis on peut écarter et placer les 8 largement. Très bon passage du double. Les 7 foulées, le Equidia Life. Voilà, on voit Guillaume qui a un bon galop. Et là, c'est pas fini, parce que le triple, la dernière ligne avec l'Auxerre blanc... Oui, ce sont les difficultés qu'on a vues depuis le début de cette épreuve. C'est un petit peu long à l'entrée, une foulée, et un petit peu court de foulée, et après on a un choix 6 ou 7. Voilà, et cet Auxerre-là, les chevaux le sautent très très mal, alors je ne sais pas pourquoi. Du coup là, il n'a pas couvert le dernier Auxerre, il redescend sur le deuxième plan. Il faut un cheval vraiment élastique, j'allais dire, pour revenir s'allonger de nouveau. Voilà pour Guillaume Batilla. Le cheval a d'expérience, puisqu'il a fait des épreuves avec Kevin au Global Champions Tour de Monaco, Cannes, même en 5 étoiles à Ixted. Sur la piste, c'est Emeric Azzolino qu'on voit souvent dans les 3 étoiles avec le cheval qu'il connaît parfaitement, Loopingdale, c'est le Français de 15 ans, fils de Carthago, une mère par Jalisco B. Voilà, dans son fidèle compagnon. Oui, qu'on a vu notamment à Dinard, Royan, Compiègne ou Deauville, dans des épreuves de ce type.
Donc là, Emeric, lui, il a décidé de faire 7 et 5. Voilà. Tout petit peu peut-être ouvert. Hop, voilà. Du coup, il remet son cheval sur les jarrets. Bon, lui, double d'Auxerre, il connaît. Hein, il a fait, comme vous disiez tout à l'heure, tous les 3 étoiles l'année dernière. Voilà, du coup, il a un petit peu ralenti. Là, vraiment, voilà, il retravaille son cheval. Il veut le remettre un petit peu sur la hauteur. C'est le début de la saison. Emeric, il sait que... Il s'est fait piéger un tout petit peu au début, mais il reconstruit à chaque abord, hein, maintenant. Voilà, c'est-à-dire que bon, c'est un grand cheval. Donc, lui, il décide toujours d'aller en avant. Et bon, d'être dans le chrono aussi, hein, parce que bien sûr. Il faut ne pas se faire piéger par le temps. Voilà. Et 8 points pour Emeric Azzolino et Loopingdale. Ce qui prouve aussi que ce parcours construit par Jean-Philippe Desmarais n'est pas si simple, et c'est le but. Pas simple du tout même. Très technique, très bien pour préparer la boule. Oula. Alors, vous le voyez à l'image, Abdelkebir Ouaddar, le porte-drapeau de l'équipe marocaine, et Quicklead Kreisker, le facétieux Quicklead Kreisker, évidemment, fantastique cheval de 10 ans, fils de Diamant Semi, la mère par l'Odanum. Le couple se connaît parfaitement maintenant, et parce qu'il faut le gérer, hein, Quicklead. Hein, il a autant de talent que... C'est un cheval qui a de la vie. Hein. Que de facétie. Allez, c'est parti. Bon, là, il saute magnifique. C'est marrant, ce cheval. Il a une intelligence de folie. Il est concours. Les yeux au bout des sabots, on dit parfois. C'est vrai. Alors, son cavalier, lui, c'est l'énergie. Ils vont très, très, très bien ensemble. À regarder, c'est toujours super sympa. Donc, on va voir ce qu'il fait. Bon, voilà, 8 foulées. Il va faire 8 et 6. Voilà, parfait. Hop, voilà, ça il adore. Les coups de dos, il est un habitué de ah, c'est le début de la saison, il est en forme. Hein. Il se retourne. Ce cavalier nous avait fait au Gucci l'an passé une démonstration, c'était formidable. Ah oui, à chaque fois qu'il est en piste, le public adore ça, parce que vraiment, il se passe toujours quelque chose. Hein, et on ne s'ennuie pas avec lui. Et on peut prévoir déjà des Jeux équestres mondiaux avec peut-être une performance du Maroc, et ça, ce serait formidable. Voilà, parce que voilà, le dernier obstacle pour Kebir Ouaddar et Quicklead Kreisker, 79-27, largement dans le temps. Et bien sûr, hein, vous le savez maintenant, puisque le Touquet avait eu lieu avant la Baule, donc il n'y a pas de surprise. Hein, vous avez suivi le Grand Prix de la Baule en direct sur Equidial. C'est fantastique ce qu'a réalisé Quicklead Kreisker et Kebir Ouaddar, deuxième du Grand Prix de la Baule. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans le programme. Sur la piste, c'est Alexis Gauthier qui est associé à Ramuncho de Gré, un Hongre, cette Français de 9 ans, un fils de Sandro Boy et une mère par Le Prince de Turin. Né chez René Dubois et appartenant à Francis Delattre. Alexis Gauthier qui fut l'un des derniers élèves de Jean d'Orgex. Tout à fait. 2 fois champion de France, surtout. Alexis, hein. Bien sûr. Il fait 7. On a vu les modes de terre... voler derrière. Voilà, à la réception. Bon, le terrain tient quand même vraiment très bien, mais c'est vrai qu'il a tellement plu. Oui, ils ont eu pas vraiment la chance avec eux, hein, les organisateurs du Touquet, en raison de ces intempéries et de ces pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine-là. Moi, je ne montais pas cette année au Touquet, je coachais mes élèves, mais finalement, je n'avais pas forcément envie de monter. Enfin, si, mais... Bon, alors super pour l'instant, Alexis. Hop, voilà, on voit qu'il remonte sur ses rênes. Là, il sait très bien que le triple n'est pas facile. Bien rentré. Voilà, on a vu le cavalier rééquilibré sur les 2 foulées pour pas que le cheval fasse la faute à la sortie. Ah, bien monté là pour Alexis Gauthier, cette dernière ligne.
Un point de temps dépassé néanmoins, ça c'est dommage, il va s'en vouloir. Et oui, 83 secondes 37. Un point de temps dépassé pour Alexis Gauthier à Muncho Degré. Bon, on en a souvent parlé, Elodie, hein, c'est vrai que le temps fait partie eh bien, du parcours. Il faut y penser, serrer ses virages, Voilà. parce que ça peut coûter cher. Et là, en l'occurrence, ça va lui coûter une place Au barrage. au barrage. Ah, une cavalière. Allez, sur la piste, une cavalière que vous connaissez sans doute, Elodie, c'est Marie de Monte. Elle est associée à Rune d'Escadie, une jument de 9 ans, fille de Dollard du Murier, une mère par jus de pomme, qui appartient à Marc Iria Duruti. Marie, qui est une cavalière en devenir et beaucoup de talent, et qui vient de terminer deuxième avec l'équipe de France B à Odense, au Danemark, pendant la Coupe des Nations de la Baule, qui a été remportée par l'équipe de France A, avec évidemment Philippe Garda qui était à la Baule et Thierry Pommel qui était à Odense. Deuxième ex aequo donc avec ses coéquipiers Frédéric David, Cédric et Rénal Dango. Oui, Marie, qui est de ma génération, c'est vraiment une super cavalière, très sympathique. Elle forme, en plus, avec cette jument-là, un couple formidable. La jument a tous les moyens. Hop, un petit peu près du vertical, voilà. Elle remet du galop. Marie, elle est souvent très rapide dans ses chronos. Allez, le double. Ouais, petite faute, malheureusement. Elodie, les barres de ce double d'Auxerre semblent très fines et les deux Auxerre sont très clairs. Est-ce que ça peut jouer un rôle sur le... Il semble très ouvert, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est surtout qu'on est dos à la porte et c'est très rare d'avoir des doubles d'Auxerre. C'est franchement très rare. Allez, la dernière ligne pour Marie. Et cette jument est jeune aussi, hein. 9 ans. Et cette foulée pour terminer. Et 4 points seulement donc pour Marie de Monte et Rune d'Escadie. Oui, ça c'est une cavalière vraiment talentueuse qu'on reverra sans doute dans les grandes épreuves. Vous le disiez, Elodie, la jument n'a que 9 ans et est en train de faire ses armes à ce niveau de compétition. Voilà, et je crois qu'elle ne veut pas la vendre, donc en plus c'est parfait pour elle. La Grande-Bretagne est en piste maintenant avec Guy Williams et Casper de Muse. Hongre BWP de 12 ans, un fils de Triomphe de Muse et une mère par Corsaire de Vauban. Donc c'est parti, vertical, triple barre. Voilà, donc là, le cavalier remet du galop, rééquilibre. Le vertical avant la rivière. La rivière bien franchie. On n'a pas vu de chevaux faire faute sur la rivière. Non, pas encore. Cette combinaison, cette contrat de foulée qui se passe bien ici pour Casper de Muse, que Guy Williams ne monte que depuis le début de l'année, hein, c'est tout récent. Le cheval a été monté par le prince Faisal Al Shalan d'Arabie Saoudite auparavant. Il se défend un petit peu ici. Ouf, voilà. Bon, pareil, hein, petite faute à l'entrée du double d'Auxerre. Les 6 foulées ici, parfaitement bien faites. Voilà, donc là, le cheval qui est désuni. Ok, il se remet sur le bon pied. Hop, il se... Ouais, Il faute ici sur le encore deuxième une plan. Deuxième élément du triple et deuxième plan d'Auxerre. Et il décide de faire 6 pour terminer. Ouais, et 8 points pour Guy Williams. Pas l'air facile ce cheval à contrôler en parcours. Pour Guy Williams. Alors, difficile, inutile, j'allais dire, de présenter Eugénie Angot, évidemment, cavalière de l'équipe de France qui a participé à moult Coupe des Nations avec les Bleus. Membre de l'équipe de France à Athènes, 4e de la finale de la Coupe du Monde en 2004 à Milan. Elle est associée ici à Davendi, une jument BWP de 11 ans, une fille de Cachemire, Van Schutter, et une mère par Pacha 2. Couple qui était 3e du Grand Prix 3 étoiles de Lyon en avril. Qui était sans faute à la première manche du Global à Madrid aussi. Oui. Très très beau parcours, la jument avait sauté magnifique. Là, elle saute magnifique aussi. Hop, on voit Eugénie la solliciter un petit peu. 6 foulées. Voilà, donc là, Eugénie, pareil, elle remet du galop, elle remonte sur ses rênes, elle place son regard. Allez, dos à la porte, voilà, on voit la cavalière
Super franchi. Et cette foulée ici. Et voilà, et là, elle reprend du galop, elle laisse passer sa jument. Elle rééquilibre pour son vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sent toute l'expérience d'Eugénie ici, le calme et la sérénité aussi dans le parcours. C'est presque parfait, quoi. C'est de la légèreté. Moi, j'adore son équitation. Allez, le triple. Elle le sollicite Super. Un petit peu. Et elle décide de faire 6 pour terminer. Parfait. Et sans faute pour Eugénie Angot. Super parcours. Voilà le deuxième sans faute de ce Grand Prix. Eugénie Angot et Davendi S. Super parcours, hein, Elodie. Vraiment, en légèreté, dans la facilité. Pas de stress à aucun moment, toujours voilà, parcours de vraiment. Travail, quoi. Sur la piste pour le Venezuela, Andrés Rodriguez, cavalier âgé de 30 ans, il est associé à Cabalito, un Hongre Oldenburg de 12 ans par Contendro, une mère par Argentinus. Alors, cavalier que je ne connais pas du tout, mais couple en fait, qui a été sacré meilleur cavalier du concours au Touquet, donc il y avait d'autres épreuves hein, pendant ces 4 journées de compétition. Et André Rodriguez qui a acquis Verdi, le Hongre de 12 ans d'Alexander Onichenko, qui était monté auparavant par Ulrich Kirchhoff et Cassio Rivetti pour l'Ukraine. Voilà le cheval qui s'est un petit peu reculé de la rivière. Le cheval a fait Wellington en Floride cet hiver. Terminant 9e du Grand Prix. Pour la petite histoire, je ne connais pas du tout ce cavalier. J'ai appris hier qu'il était installé chez Guy Doriola à 5 km de chez moi. Donc, pour l'instant, c'est vrai que Wellington, c'est vraiment un concours formateur pour les cavaliers, pour les chevaux. Là, on voit son cheval, il est au bouton, au point. Lui aussi est très en place. Voilà. Ça ne m'étonne pas qu'il ait fait beaucoup de résultats, puisqu'il a déjà fait du concours tout l'hiver. Et la combinaison qui ne semble pas lui poser de problème. Attention ici au dernier Auxerre blanc. Oui. Pas de souci pour Andrés Rodriguez, sans faute. Là aussi, un très beau parcours, Elodie. Oui, très, très beau. Alors certes, on ne connaît pas beaucoup Andrés Rodriguez, mais on risque de le revoir s'il continue sur ce tempo-là, eh bien, dans ce type d'épreuve et au résultat surtout, sûrement souvent. En tout cas, Andrés Rodriguez qui rejoint Abdelkébir Ouaddar et Eugénie Angot pour le barrage de ce Grand Prix. Andrés Rodriguez pour le Venezuela, il y a eu avant Abdelkébir Ouaddar pour le Maroc, Eugénie Angot pour la France et le premier à s'être qualifié, Thomas Rousseau. Édouard Coupry est en piste maintenant avec Nectar des Roches. Édouard, on ne le présente plus non plus, le cavalier de Seine-et-Marne, qui lui aussi possède une expérience énorme. Oui, qui fait partie de la famille donc Coupry. Virginie qui va organiser un super concours. Exactement, le jumping qui aura lieu sur le Champ de Mars. Faute ici. Organisé par Yann Tops et Virginie Coupry-Eiffel. Et dont nous serons, sur lequel nous serons très présents, puisque évidemment Equidia Life retransmettra les épreuves de ce jumping tout nouveau qui vient d'intégrer le Global Champions Tour. Oui, tout à fait. Bon, Édouard qui a fait une petite faute. Une autre petite ici. Voilà, encore ce double d'Auxerre qui est un petit peu le juge de paix avec la dernière ligne, hein, qui n'est pas facile. Là, cette ligne-là, donc verticale, si foulée Auxerre, pas trop tombée. Donc, c'est un parcours très sélectif. Allez, le triple maintenant pour Édouard. Allez, faute ici à l'entrée. Oui. Tournez peut-être un petit peu trop vite sur l'épaule. Voilà, et il fait 6 en avant aussi. Ça a l'air d'être la solution que les cavaliers décident. Et 12 points pour Édouard Coupry et Nectar des Roches. Pas facile, à la moindre petite erreur et ça se paie content hein, sur ce parcours. Oui. Oui, très sélectif. Vous l'avez dit, sélectif. C'est l'Irlande qui est en piste maintenant avec un habitué qu'on a l'habitude de voir très souvent sur ces concours, c'est Shane Breen. Il est associé à Pharao Vante Venehoff, un Hongre BWP de 9 ans, un fils de Triomphe de Muse.
et une mère par Sunlight Van de Zwiethoff. Le couple est quatrième d'une épreuve du Global Champions Tour à Anvers en avril dernier. Bon, bref, ils sont souvent 3 étoiles à Lumen aussi. Voilà, donc on attaque la rivière. Cheval qui sort parfaitement. 8 foulées. Et 6 foulées. Très réactif, hein. Le cheval saute bien. Hein. Ouais, il est super joli. Et bon, hop, là, il a remis un petit peu au point. Le cheval est parti un petit peu la bouche en l'air. Voilà, il perd pas de temps. Il saute son double. Ouais, encore une faute. Et ce double d'Auxerre aura fait pas mal de fautes, hein, vous le disiez, dos au paddock, les chevaux se retiennent sans doute un petit peu. Et on n'a pas l'habitude de voir des doubles d'Auxerre. Et vraiment, c'est... C'est une des difficultés qu'a placé le chef de piste avec la dernière ligne. Allez, le triple. Que Shane Breen aborde maintenant. Super. Oh. Et les 6 foulées. Dommage. Et 4 points pour Shane Breen. Donc, sur l'un des deux juges de paix, on va dire, de ce parcours. Tout à fait. d'Auxerre. Très mignon ce petit cheval, en tout cas. Shane Breen qu'on reverra certainement tout l'été aussi en France sur les concours de Dinard, Royan et puis bien sûr aux Jeux équestres mondiaux à Caen, c'est certain. C'est sûr. Sur la piste, un des piliers de l'équipe de France, c'est Simon Delestre. Il est associé ici à Kilvaro de Lire, c'est le Français de 12 ans, un fils de Calvaro, une mère par Kidam de Revel, propriété de Daniel Meyer. Cheval qui était monté auparavant par Timothée Anciaume et que Simon ne monte que depuis cette année. Il a fait Cagnes-sur-Mer, Ardelot, Lumen avant CSI du Touquet. Oui, donc là, super style de saut. Voilà, donc Simon qui est dans le galop, il continue dans sa courbe, il attaque déjà sa rivière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foulées pour Simon. Et, là, et 4 points, alors est-ce qu'il a fait 4 points sur la rivière? On ne l'a pas vu à l'image. Bon, en tout cas, il relance. Il n'y a pas beaucoup de sans faute. C'est vrai que on fait du concours, donc on va chercher le résultat quoi qu'il arrive. Allez, le double d'Auxerre. Voilà, encore une petite faute. Oula. Très près ici de ce vertical. Là, c'est un petit peu difficile. Là aussi. Là, il fait 5 foulées, Simon. Voilà, donc là, il ralentit un petit peu quand même pour entrer dans la combinaison. La sortie étant courte. Wow. Et refoute ici sur l'élément B du triple. Et les 6 foulées, et grosse faute ici sur le dernier. 16 points pour Simon. Bon, il y aura sûrement des réglages à faire. En tout cas, ça semblait pas être son jour. Hein. Simon a fini son parcours en travaillant son cheval. Donc, je pense que c'était voulu de venir dans le pied pour que le cheval... Le dernier cavalier pour l'instant de ce Grand Prix, c'est, on le connaît bien, c'est Jérôme Murel, le tenant du titre ici. On le connaît bien et on le reconnaît bien. Tenant du titre, c'est lui qui a remporté ce Grand Prix du Touquet en 2013 avec Premier de Falaise. Il est associé ici à Urano de Couraubois, un cheval de sport belge, un fils de Balouba du Rouet, une mère par Canaan, là encore des origines haut de gamme. C'est l'Allemand Marc Bettinger qui le montait auparavant. Jérôme qui possède ce cheval dans ses écuries depuis le début de l'année 2013 maintenant. Voilà, la rivière, c'est un tout petit peu décalé. Les 6 foulées. Voilà, donc là pareil, hein, il prend l'intérieur, il a du galop. Le double bien franchi, donc ça déjà c'est fait. Voilà, et Jérôme qui reste en équilibre, il laisse passer son cheval et il commence à préparer ses 6 foulées. Voilà, allez, là il faut respirer. Alors, est-ce que Jérôme Murel va rejoindre le clan des barragistes? Ils sont 4 pour le moment, il reste la dernière ligne. Un peu loin, il demande tout, oh oh. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Allez, Jérôme, 7. pour aller chercher le sans faute. Super. Sans faute, c'est bon pour Jérôme Murel et Urano qui rejoignent le clan des barragistes. Ils seront donc 5 à participer à ce barrage. C'est pas énorme, hein, ça prouve que le parcours était difficile. Hein. Oui. Abdelkébir Ouaddar, Andrés Rodriguez pour le Venezuela, Eugénie Angot, Jérôme Hurel que vous venez de voir et Thomas Rousseau sont donc les 5 barragistes, puisque Alexis Gauthier, qui a réalisé également un parcours sans faute sur le terrain, a été piégé par un point de temps dépassé. Alors on perd pas de temps, Élodie, on attaque direct sur le barrage et c'est Thomas Rousseau qui va jouer le rôle d'ouvreur dans ce barrage. Jamais facile d'ouvrir, mais il en faut bien un. Et de toute façon, Thomas Rousseau devrait jouer oui, sa il a de carte et le tout pour le tout. Voilà. Oui, je pense aussi. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Hein. Ils n'ont rien à perdre. Beaucoup, donc voilà, donc là. Et Pacifique du Criollo. Alors Thomas qui vient lui montrer, donc là, hop. La combinaison, donc ils ont remis la combinaison, non, ou juste le vertical. Alors on va découvrir le parcours en même temps que vous, Élodie, et nous allons le décrypter ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc là Thomas, il vérifie que son cheval est au point, et il y va. On prend du galop et c'est parti. Allez, donc c'était le numéro 3. Ah ouais, il faute sur le premier, ce qui est toujours... Ça, c'est vraiment rageant. Alors, le vertical l'éperon qui n'était pas dans le parcours précédent. Bon, Thomas qui accélère quand même, il joue le jeu. C'est bien aussi pour le public. Et puis, ça peut permettre de grappiller. Ah, refaute ici pour... C'est peut-être un cheval qui n'a pas non plus l'habitude d'aller vite. Je ne sais pas, moi je ne le connais pas. Oui, il y a des chevaux qui, dès qu'on les sort un peu de leur train, du coup, se mettent un peu sur les épaules. Un peu fautif, ouais. Voilà, et se mettent à la faute. C'est vrai que là, il fait pas mal de touches des antérieurs. Voilà, et donc là, demi-tour, on ressaute. C'était voilà, les deux premiers éléments du triple, et puis j'imagine le dernier Auxerre. Voilà, qui était l'Auxerre blanc. Voilà, le barrage n'est pas facile. 12 points, 54-60, mais on ne va pas prendre ce temps en référence, puisque vous pouvez imaginer que ça ira beaucoup, beaucoup plus vite que cela. Dans ce barrage, il y a l'air d'y avoir aussi des longues, enfin beaucoup d'espace. Oui. Ce qui fait que... Ça, c'est vraiment sympa dans les barrages. Quand il y a des espaces comme ça, on voit les cavaliers Il y a des options à prendre. Ouais, c'est vraiment... Alors, voilà. Bon. Abdelkébir doit d'abord gérer les coups d'eau de Quickly. Mais ça, il sait le faire à la perfection. Avant de s'élancer, on peut imaginer que c'est pas facile avant de partir. Et lui, ça le fait rigoler. Hein, c'est pas tout le monde qui aurait acheté un cheval comme ça. Hein. Alors, non, ça doit franchement pas être facile à gérer. Voilà. Oh là là. Il est en pleine forme. Allez, c'est parti aussi. Lui, il rigole pas non plus dans les barrages. Alors, on peut imaginer qu'il va aller très très vite, voilà, Kébir. Là, c'est parti, mon kiki. Hop, l'éperon. Allez, là, c'est une accélération comme on les aime. Allez, l'Auxerre numéro 6, à gauche toute. Oh là là, il est à fond. Le vertical numéro 1. Ce cheval a des caméras au bout des pattes. Incroyable, incroyable, parce qu'il a beau accélérer, le cheval se recale de lui-même quasiment. Sur les épaules. Allez, le vertical, là, à fond, à fond, à fond, à fond. Demi-tour droite. Allez, super temps pour l'instant pour Kébir. Hein, regardez comme il relance ici pour aller sauter le dernier Auxerre blanc. Et c'est sans faute, 45 secondes et 10 centièmes. Voilà le temps en référence à battre maintenant pour les autres. Extraordinaire barrage, mais c'est à chaque fois qu'on voit Kébir Ouaddar maintenant avec Quickly de Kresker, on reste ébahi, épaté. Il est super heureux, il aime tellement son cheval. C'est vrai. C'est incroyable. Cheval qui est né à l'élevage de Kresker, donc c'est l'élevage de Guillaume Ansker en Bretagne, on le disait tout à l'heure, un véritable vivier de champions la Bretagne. Oui.
Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Hein, maintenant, Alors maintenant, Eugénie Angot, c'est ce qu'il lui reste à faire avec Daven Diez. Ira-t-elle aussi vite que Kébir Ouaddar? Ça, nous allons le savoir dans quelques secondes. Difficile, hein, quand même, parce que le cheval de Kébir est d'une rapidité incroyable. C'est un cheval de course. Il peut tourner très très vite. Allez, on voit Eugénie qui se concentre, qui se remet son barrage dans la tête. Et c'est parti. Bon, Eugénie qui va jouer le jeu, je pense. Aussi. Alors, 45 secondes 10 à battre pour Eugénie Angot. Enfin, ça va être dur, mais elle a envie aussi d'aller le chercher. Hein. Elle est en tout cas partie dans une bonne cadence. Allez, le vertical d'éperon. Pareil, la grosse accélération. Ah, c'est sympa de voir ça. Hein. Oui, parce qu'elle relance bien ici. Il y a une longue galopade à faire avant d'aller sauter l'Auxerre. Virage à gauche ici. Le vertical soleil. Ouais, bon, ben là, elle rigole. Elle perd pas de temps, Eugénie, voilà, là. Elle perd pas de temps. Alors, Abdelkébir était peut-être un tout petit peu plus à l'intérieur. Et puis son cheval tourne au quart de tour. Enfin, Eugénie, elle est quand même très rapide. 45 secondes 10 à battre. Là, il faut qu'elle donne tout, quoi. Ah, ça va être juste quand même, parce qu'il faut aller chercher l'Auxerre blanc. On est à 43. Reprend. Elle a repris ici. Allez, sans faute, bien sûr, mais 47 secondes 04. Pourtant, elle a tout essayé. Ouais, mais là, je pense qu'elle doit se dire, mais comment il a fait? Mais bon, dans la dernière ligne, voilà, elle a assuré son dernier. Elle pouvait difficilement aller plus vite, parce que le cheval de Kébir a une telle... c'est une petite balle, une bombe. Il a une réactivité incroyable. Et Eugénie n'a vraiment pas perdu de temps. Donc, elle a dû rééquilibrer pour son dernier. Et elle n'a pas pu aller chercher en avant, sinon, sûrement risque de faute. Allez, c'est maintenant au tour d'Andrés Rodriguez, le Vénézuélien, associé à Cabalito. Un peu de pression quand même sur les épaules du Vénézuélien, parce que là, il va falloir aller le chercher, le Marocain. Donc voilà, pareil, il se remet le barrage. Et c'est parti. Voilà, donc lui non plus, il rigole pas. Il passe la ligne de départ, déjà dans un vrai galop. Allez, là, il faut se lâcher. Là, il reprend un petit peu. Pour le vertical, mais juste après, il va falloir relancer. Voilà, c'est ce qu'il fait maintenant pour aller chercher l'Auxerre là-bas au fond. Là, il n'a pas trop repris. Là, il passe à l'intérieur du pot de fleurs. Eugénie était passée juste derrière aussi. Allez, le vertical. Il relance. Pareil, il a un petit difficile de dire si... là, il a peut-être pris un tout petit peu plus large. Il est en 40 secondes. Ah, regardez, il ne reprend pas du tout, là. 45, 45, 46, 64 pour Andrés Rodriguez. C'est pas mal comme temps. Il est deuxième, mais il va plus vite que Eugénie. En tout cas, sans faute, là aussi. Mais il faut les gérer, on dit sans faute, mais il faut le gérer sans faute, parce que quand on accélère, qu'on reprend comme ça, il y a les verticaux, il y a ces longues lignes, il faut le gérer. En tout cas, 46-64. Tout à fait. Super. Et c'est vrai que son cheval a un très bon équilibre, donc je pense qu'il peut vraiment y aller. Hein, comme Abdelkébir, il peut y aller, son cheval, il ne va pas se mettre à plat. Et Eugénie, c'est vrai que sa jument, elle est un tout petit peu faite sur les épaules, donc c'est vrai que je pense... son barrage était parfaitement monté et je pense qu'elle ne pouvait pas aller plus vite. Bien sûr, le cheval de Kébir est très compact. Ah, lui, il peut aller à fond, il a les ressorts sous moteur. Oui. Il fonctionne avec les postérieurs. Exactement. Abdelkébir Ouaddar pour l'instant en tête avec 45 secondes 10. Andrés Rodriguez, le Vénézuélien, à la deuxième place en 46 secondes 64. À la troisième place pour l'instant, c'est Eugénie Angot en 47 secondes 04. Jérôme Murel, c'est donc ce qu'il lui reste à faire. C'est le dernier barragiste à entrer en piste. Bon, Jérôme, il ne va pas traîner non plus. Avec Urano.
À votre avis, Élodie, ça va être quand même difficile avec Urano d'aller chercher le temps de Kébir, mais évidemment, c'est même avec les autres chevaux. C'est le but d'abarrage, c'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est la beauté du concours, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'à la dernière minute. Allez, c'est parti pour Jérôme. Voilà, donc là, pareil, on y va. On galope déjà avant la ligne de départ. Voilà, il ne traîne pas, là, Jérôme. Hein. Un petit peu près. Allez. Non, là, il ne traîne pas du tout, même, Jérôme. Hein. Non, il joue le jeu à fond du barrage et c'est le... Un peu près, voilà, non. Bon, il continue quand même, il passe devant le pot de fleurs. C'est le risque, hein, c'est que son cheval... un tout petit peu collé à la main parce que bien sûr il a accéléré et il n'est pas revenu comme il voulait, un petit peu près, la faute. Voilà, c'est cette longue accélération qui est difficile à gérer. Bon, 4 points maintenant, Jérôme, c'est que... Voilà, mais enfin il continue quand même dans le même tempo pour essayer de ne plus faire de faute et terminer. C'est ce qui se passe en 4 points. Et le temps 51-25, bien sûr, voilà. Et voilà. C'est joué pour Abdelkébir Ouaddar qui remporte ce Grand Prix du CSI 3 étoiles du Touquet. Il avait terminé 2e l'an dernier, Élodie. Donc il a pris sa revanche quelque part en remportant ce magnifique Grand Prix du Touquet. Quelle belle victoire. Quelle belle victoire. Ouais, super barrage. Et bien sûr, on ne peut s'empêcher de penser aussi au Grand Prix de la Baule qu'on a vu en direct sur Equidia Life dimanche dernier avec un Grand Prix magnifique durant lequel Kébir, qui avait fait sans faute évidemment dans un premier temps, s'est qualifié pour le barrage, est entré, a battu Patrice Delaveau, a battu les plus grands qui étaient également là, était en tête et puis a été battu au final par Éric Lamasse qui a fait lui aussi un barrage fantastique avec Powerplay, vraiment un barrage de rêve. Mais Kébir Ouaddar, vraiment, on le voit ici avec Quickly de Kresker. On peut dire c'est vraiment la révélation de cette année. Marcel Rosier doit être évidemment ravi de tout cela avec tous ses conseils. Regardez, il y a 2 ans, on ne le connaissait pas. Aujourd'hui, il est au top niveau avec les meilleurs. Ça, c'est la beauté du cheval. Et c'est sans doute pas fini parce que non, surtout pas. On peut imaginer évidemment que Abdelkébir réussisse une performance aux Jeux équestres mondiaux et ça ce serait fantastique pour le Maroc. Ah oui. Et pour cette nation qui vraiment grâce à Kébir Ouaddar et Quickly de Kresker monte dans la hiérarchie du jumping international. En tout cas, ça fait plaisir, il est tout le temps souriant, il est sympathique comme tout et puis alors ses parcours, c'est juste on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est vrai que ce garçon est sympathique, ce qui ne gâche rien. Ce fabuleux Abdelkébir Ouaddar qui est très sympa, qui parle avec tout le monde sur le terrain, qui a toujours le sourire, vous le disiez Élodie, et ça ajoute en plus au personnage. Voilà, et donc à la 2e place de ce Grand Prix, vous l'avez vu, Andrés Rodriguez, le Vénézuélien, Eugénie Angot 3e, Jérôme Murel 4e et Thomas Rousseau 5e. Voilà, on a vécu un vrai beau Grand Prix du Touquet. Une belle préparation pour la Baule. Et une belle préparation pour la Baule et pour les événements à venir. Exactement. Parce que évidemment, la saison estivale va être longue, avec au bout les Jeux équestres mondiaux. Bien entendu en Normandie, qui sont le feu d'artifice un peu de toute cette saison et que tout le monde suivra. Et bien sûr, toute l'équipe d'Equidia Life sera sur place pour vous faire vivre plus de 160 heures de direct, je crois, du jamais vu pendant ces Jeux équestres mondiaux. Avant de nous quitter, Élodie, un grand merci à vous d'être venu commenter cette épreuve avec nous. Merci également à Erwan et Régis de Vision One qui nous ont permis de vous montrer ces images. Merci également à Marie Ledu qui a fait le montage de ce programme. Et pour la production, à Emmanuel Sari ainsi que toute l'équipe technique en régie. Merci de votre attention sur Equidia Life et à très bientôt.